Bonjour à tous. Continuons notre histoire. Après l'armistice du 22 juin 1940 en France, le Royaume-Uni se retrouve seul à combattre l'Allemagne. C'est ainsi que débute la bataille d'Angleterre. Une bataille aérienne que les Anglais vont gagner. Attends, mais comment les Britanniques ont pu gagner la bataille d'Angleterre dans de telles conditions? Oh, eh bien voyez ça dans cet épisode. Alors, commençons en retournant à l'évacuation de Dunkerque. Le rembarquement in extremis de la British Expeditionary Force, BEF, apporte enfin une bonne nouvelle au peuple britannique, qui depuis près de 9 mois n'a entendu qu'à la radio les défaites de ses alliés s'accumuler. Avec cette bonne nouvelle, un nouvel espoir émerge au Royaume-Uni, un effet psychologique qui va jouer dans toute la bataille d'Angleterre, le jusqu'au boutisme. Maintenant, comparons les forces au début de la bataille. Les Allemands disposent de à peu près 2500 avions. La force des Britanniques est, elle, très incertaine. Selon les différentes sources que j'ai regardées, voici les différents chiffres proposés. 450, 700, 750, 850, 850 et 1300. Ces nombres étant très éloignés, j'ai décidé de faire la moyenne et de regarder la médiane. 816 pour la première et 800 pour la seconde. Les deux nombres étant très proches, cela les rend robustes, et j'ose penser qu'ils sont corrects. Donc, 2500 avions allemands contre 800 britanniques. La supériorité numérique paraît écrasante. Sauf que, le Royaume-Uni produit 2 fois plus d'avions par mois que les Allemands. De plus, à chaque bombardement, les Allemands perdent 2 fois plus d'avions que les Anglais. La bataille a l'air serrée. Analysons donc la tactique, la technique et le moral durant la bataille. Nous savons que la Grande-Bretagne avait moins de pilotes expérimentés et que la RAF avait un retard technologique sur la Luftwaffe. Mais les pilotes allemands, eux, sont entraînés à aider les chars. On appelle cette tactique l'appui aérien rapproché. En termes de bombardement stratégique et d'infrastructure, les pilotes de la Luftwaffe s'y connaissent beaucoup moins. Un autre élément, les tacticiens allemands l'ont beaucoup sous-estimé, le radar. Les Britanniques sont très avancés sur cette nouvelle technologie, qui leur permet de savoir rapidement que les avions nazis ont décollé. La RAF arrive toujours à être dans les airs avant que la Luftwaffe n'arrive. Göring, ministre de l'aviation et second Hitler, décide de ne pas perdre de temps à bombarder les radars, très difficiles à attaquer précisément. De toute façon, il ne s'inquiète pas plus que cela. Son subordonné, au lieu de lui donner les vrais chiffres, lui affirme que la balance penche clairement en faveur de l'Allemagne, alors qu'elle perd 2 fois plus d'avions que les Britanniques. Maintenant, voyons encore un autre aspect de la bataille. Elle se déroule en Angleterre. Bah oui, c'est pour ça qu'on l'appelle bataille d'Angleterre. Où veux-tu en venir? Pour les Anglais, cette bataille est décisive dans le cadre de la survie de leur île, tandis que pour les Allemands, elle ne sert qu'à finir la guerre. Ce qui fait que les Anglais vont se battre jusqu'au bout. Aussi, les Anglais, après une rude journée à combattre dans les airs, peuvent aller dans un bar pour se détendre. Dans ce bar, ils vont être accueillis en héros par les autres Anglais. Pour un Allemand, après une rude journée de combat, il ne peut qu'aller dans un bar français où il sera vu d'un mauvais œil par les locaux. L'impact psychologique est énorme. Encore une fois, comme la bataille se déroule dans l'espace aérien du Royaume-Uni, les Allemands doivent dépenser du carburant pour aller jusqu'à leur cible, puis continuer en bombardant et en revenant. Les Anglais, eux, n'ont pas de carburant à dépenser dans l'aller-retour, ce qui fait qu'ils ont une plus grande durée d'autonomie. Exemple, le Messerschmitt 109 allemand ne peut pas rester plus de 20 minutes dans le ciel britannique sous une peine de ne pas pouvoir entrer, faute d'essence. Bien, maintenant focalisons-nous plus sur la bataille en elle-même. À partir du 10 juillet, Göring désigne le principal objectif des bombardements. Les ports et les infrastructures du sud de l'Angleterre, ainsi que les convois permettant de ravitailler l'île. Göring lance toutes ses offensives depuis Berlin. Face à lui, Hugh Dowding, qui lui décide d'installer son QG non loin du champ de bataille et des radars, de sorte qu'à chaque raid, ils sont enfermés en 20 minutes.
Hitler donne l'ordre formel de ne jamais bombarder les populations civiles sans son accord personnel. Tout ce qui compte pour lui est de vaincre la RAF pour pouvoir débarquer et forcer Churchill à signer la paix. Le Führer a classé, entre guillemets, la race anglaise comme race nordique supérieure. Les leaders nazis parient sur une victoire totale contre la Royal Air Force en 4 jours. C'est ne pas connaître la réalité de la question. Les Britanniques combattent avec ardeur. Dowding, sous la pression, accepte de donner des avions aux Polonais, qui brûlent d'envie d'abattre ceux qui les ont envahis. La bataille est bien plus rude que prévu pour les Allemands. Mais les leaders nazis n'en savent rien. Leurs subordonnés embellissent la vérité en surestimant les pertes britanniques et en sous-estimant les pertes allemandes. Le 13 août, Göring change de tactique. Pour en venir à bout plus rapidement de la RAF et pouvoir lancer le débarquement prévu le 15 septembre, il décide de bombarder les aérodromes et les usines d'armement. Encore une fois, les Britanniques arriveront à infliger de lourdes pertes aux Allemands. Malgré cela, petit à petit, la Luftwaffe prend le dessus. La production d'avions britanniques ralentit suite au bombardement. Rien encore est joué, mais un affaiblissement de la force britannique commence à s'en faire sentir. Hitler veut accélérer la cadence. Il décide que l'on commence à bombarder aussi de nuit. Les conditions du bombardement de nuit sont difficiles. Il faut pouvoir se repérer dans le noir sans GPS. C'est à cause de ça que dans la nuit du 24 au 25 août, un bombardier allemand complètement perdu décide de larguer ses bombes au hasard afin d'avoir assez de carburant pour rentrer. Sans le savoir, il vient tout juste de bombarder la population civile de Londres. Lorsque Churchill l'apprend, il est presque joyeux. Il a enfin le prétexte pour pouvoir bombarder Berlin. Le lendemain, 42 bombardiers britanniques arrivent à jeter quelques bombes sur la capitale du Reich. Cela n'a pas fait beaucoup de dégâts, mais Hitler était furieux. Lors de son discours devant le Reichstag, il déclarera « Les Britanniques ont pris mon humanité en faiblesse, en tuant femmes et enfants. Je répondrai en rasant leur ville jusqu'au sol. » Le 4 septembre, le Führer arrête de bombarder les usines d'armement et concentre les raids sur Londres. C'est le répit qu'attendait Dowding pour pouvoir relancer la production d'avions. Bientôt, les chasseurs britanniques reviennent en force et en nombre. Hitler doit annuler son débarquement. Il vient tout juste de faire sa première défaite d'envergure. Il vient de perdre la bataille d'Angleterre. Je pense que vous l'aurez compris, c'est le changement brusque de stratégie de Hitler qui lui a fait perdre la bataille. Bien sûr, il y avait plein d'autres éléments qui lui ont fait perdre, comme les mensonges des subordonnés nazis sur les pertes allemandes, ou la sous-estimation du radar par l'état-major allemand. Mais l'erreur de Hitler met un terme définitif à une possible victoire aérienne allemande, et par conséquent, un débarquement en Angleterre. Avant de terminer la vidéo, je veux quand même insister sur l'impact que cela a eu sur Hitler. Après son putsch raté de 1923, Hitler arrêta d'être idéologue. Pour pouvoir arriver à ses fins, il décida de le faire avec stratégie. Le bombardement de la capitale du Reich millénaire lui a fait l'effet d'un électrochoc. Il cesse d'agir de manière rationnelle et stratégique. Ses actions se tourneront désormais vers l'idéologie. On pourra le constater notamment dans l'opération Barbarossa. J'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner ou à liker. Dans les commentaires, n'hésite pas à poser des questions sur la Seconde Guerre mondiale, cela pourra faire de sujet de nouvelles vidéos. Si vous voulez en savoir plus, toutes les sources sont en description.